Bonjour. Pour commencer les dates astrologiques de ce mois de mai, et vous pouvez aussi regarder l'horoscope où je détaille la dynamique du mois et notamment un transit important puisque nous allons travailler avec pendant 1 an. C'est l'entrée de Jupiter en Gémeaux. Et comme je vous le dis à chaque fois, n'oubliez pas d'écouter prioritairement votre ascendant. Si vous voulez soutenir activement mon travail, vous connaissez la rengaine, vous pouvez mettre le pouce bleu, un commentaire, vous pouvez partager mes vidéos autour de vous aussi. Et si vous désirez un tirage personnalisé, vous pouvez m'adresser un mail. Enfin, vous pouvez souscrire à l'interface payante de YouTube qui vous permettra d'écouter les horoscopes que je réalise chaque semaine. Alors si vous voulez soutenir mon travail de manière directe, n'hésitez pas. Comme je l'ai déjà précisé, vous accéderez au contenu que je publie sur cette interface, quel que soit le niveau de parrainage souscrit. Bon, maintenant allons voir un peu comment s'annonce le printemps du point de vue du tarot Chosen. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de mai, amis Verseau. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis les sages ailés et la reine de la rivière. Il va falloir que vous lâchiez prise et que vous suiviez le courant. Au fond de vous, vous savez, les sages ailés, vous savez ce qui est nécessaire. Vous avez reçu des messages, vous avez des informations qui vous disent que la situation n'est pas telle que vous voudriez qu'elle soit. On a plusieurs cartes qui sont sorties à 2 reprises. On a la reine de bâton, qui est aussi au dos pour terminer le tirage. On a le chevalier de bâton qui est au milieu et ici. On a le 10 de pentacle ici et ici. On a l'empereur ici et ici. Vous voulez obtenir quelque chose que vous ne parvenez pas à obtenir et que vous n'obtiendrez sans doute jamais. Parce que on démarre d'emblée 5 de bâton, amant, 10 de pentacle, empereur. Ici on a 10 de pentacle, chevalier de bâton, empereur, 6 de pentacle. Donc déjà on a 2 fois l'empereur. On a 2 fois le 10 de pentacle. D'emblée, qui crée une colonne vertébrale. Mais là on a les amants, là on a le 6 de pentacle, là on a le 4 de pentacle. Et puis d'autres cartes dont je vais parler dans quelques minutes. Vous essayez d'obtenir un changement. Ici, ça nous fait la tour qui est ici. Mais le changement n'ira pas dans le sens que vous désirez. C'est ça le problème, en fait. C'est pour ça qu'ici, on a un 6 de pentacle. Parce qu'il va falloir abandonner certaines choses. Là, ce qui est bloqué ici, il va falloir lâcher prise dessus. Ici, la force, c'est du lâcher prise. C'est du 8 de coupe. C'est je passe à autre chose, je tourne la page. C'est aussi d'ailleurs pour ça qu'on a la lune au dos, que là on a les fantômes affamés. Parce que vous vous battez contre un moulin à vent finalement. Contre quelque chose que vous ne pouvez pas changer. Il y a quelque chose que vous ne pouvez pas changer à la situation, malgré vos efforts. On a le 7 de coupe, le 9 de bâton, les étoiles et le 4 d'épée. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous prenez une décision, vous vous dites ça va aller dans le bon sens, ça va aller dans le sens du 10 de pentacle, ça va aller dans le sens de ce que je veux. Mais la tour ici et le 8 d'épée vient de dire que il faut changer votre réflexion. Il faut changer votre réflexion. On a le magicien, le chevalier d'épée, le 3 de pentacle, le 6 de coupe. Vous essayez d'opérer une transformation, d'obtenir peut-être du soutien, la collaboration des autres. Vous vous dites, à force de me voir faire, ils vont se lever, ils vont faire avec moi. Peut-être que vous leur demandez, chevalier d'épée, magicien, 3 de pentacle, vous allez de l'un à l'autre. Alors voilà, je voulais en venir aux amants aussi. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dans ce tirage. Le chevalier d'épée, ici, il se relie aux 3 de coupe et aux amants. Vous voulez que ça se passe bien.
On a le chevalier d'épée, on a le chevalier de bâton, mais ici on a un roi de pentacle, une impératrice, le 10 d'épée et la tour. C'est-à-dire que le 13, là, de la transformation, se passe mal. Et comme on a la tour ici on a un 3 de pentacle, ça peut être un groupe de personnes, c'est pas forcément une relation particulière. Vous essayez peut-être d'obtenir d'un groupe de personnes qu'ils agissent ensemble, qu'ils agissent avec vous, qu'ils vous accompagnent d'une manière ou d'une autre. Ou alors c'est avec quelqu'un, en particulier vous voulez qu'il y ait une bonne collaboration, mais quoi que vous fassiez pour que cette collaboration se passe au mieux, ça prend pas. Et à un moment donné, quand vous tendez la main en lui disant « passe-moi le marteau, s'il te plaît, et elle est partie, où la personne. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne alors que vous avez besoin que cette personne elle vous passe le marteau, de la même manière que vous estimez que vous êtes là pour lui passer les tournevis. On est en train de faire un truc ensemble et cette personne m'a planté. Il y a vraiment cette idée que vous n'arrivez pas à obtenir que la personne, enfin une personne ou des personnes suivent le mouvement. Et pourtant, vous essayez. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous sortez d'emblée empereur. On a le roi de pentacle, on a le roi de coupe. Le roi d'épée était au dos de cette ligne et il est ressorti ici. Donc il y a une forme de maîtrise de la situation, mais on vous dit de devenir une reine de bâton. De trouver un compromis, de redescendre un peu, d'une manière ou d'une autre dans votre action. Ce chevalier d'épée là et cette impératrice, 3 de coupe, 3 de pentacle, amant. Vous essayez. Moi, le meilleur exemple qui me vient, c'est vous avez commencé l'ascension d'une montagne avec un petit groupe de gens. Le problème, c'est qu'il y a eu des difficultés. Hein, quand on gravit une montagne, il y a forcément des difficultés. Et machin ne parle plus à truc. Et ça devient de plus en plus compliqué parce que machin ne parle plus à truc. Et X a pris le parti de truc, donc quand il voit machin, il l'insulte. Là, ça en vient carrément presque au cou. Y et Z ne veulent pas prendre parti parce qu'ils disent que truc n'a pas tout à fait tort, mais que machin n'a pas tort non plus. Donc vous avez tout le monde qui gravit la montagne par petits groupes. Et quand les petits groupes doivent se parler le soir, vous vous demandez si vous pourrez reprendre la route demain, s'ils ne vont pas s'entretuer dans la nuit. Il y a ce type de dynamique, c'est-à-dire que vous essayez de trouver des solutions pour que ça fonctionne. C'est pour que voilà, passe-moi le marteau, tiens, je sais que tu as besoin du tournevis. Qu'il y ait une réciprocité, qu'il y ait une entraide. C'est le mot que je cherchais. C'est pour ça que je revenais sur cet exemple. Voilà, cherchez le mot entraide. Vous essayez de tirer le meilleur parti de la situation. 10 de pentacle, il faut que ça fonctionne dans votre esprit. Et c'est pour ça que 7 de coupe, 9 de bâton, étoile, à chaque fois que vous en avez l'occasion, le soir, vous essayez de calmer le jeu. Ah, t'as vu le truc c'est bon ce que machin nous a préparé pour nous tous. C'est vrai que c'est un bon cuisinier, hein, c'est bien de l'avoir emmené avec nous. Vous essayez voilà, de mettre de l'huile dans les rouages, mais on a la tour. On a 4 d'épée, tour, 8 d'épée. 8 d'épée sur le roi de coupe. C'est-à-dire que les décisions que vous prenez pourtant avec le cœur, ça ne fonctionne pas. On a le 9 de coupe, on a le 3 de coupe. Là, il y a votre bonne volonté. Votre bonne volonté à créer. Mais ça nous fait 12. Ça nous fait le pendu. Après, on a le jugement. Et après le jugement, on a le 2 d'épée. Je vais tous les achever moi-même. Comme ça, la question sera réglée. Demain, je reprends la route tout seul. Il y a des moments où vous en êtes là. À vous dire, mais je vais les abandonner dans la montagne. Il me gonfle. 2 d'épée, il y a vraiment une remise en question fondamentale parce que vous y mettez du cœur, vous y mettez du plaisir, mais 2 d'épée. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. 10 de bâton, 5 de coupe, roi de coupe, 8 d'épée. J'aurais mieux fait de me taire ce soir encore. Ils sont encore plus engueulés. J'essaye de les réconcilier, rien à faire.
Aussitôt, il y en a un qui commence avec les inversions accusatoires, l'autre enchaîne sur de toute façon les dés étaient pipés. Ici, on a le 15 du diable. C'est quoi qu'il arrive, chaque chose que vous essayez, ça ne fonctionne pas. Donc chaque chose que vous essayez ne fonctionne pas. Là, on a le 7 de coupe, là, on a le 10 de bâton. On devrait avoir le 17. On devrait avoir une transition. On a le 9 de bâton, là, on a le 10 de bâton. On devrait avoir les étoiles. Mais non, 5 de coupe, roi de coupe, 8 d'épée. Alors, les cartes sont assez catégoriques ici. Il y a sans doute des choses que vous ne voyez pas pour ce qu'elles sont. C'est pour ça qu'on a la lune, c'est pour ça qu'on a les fantômes affamés, c'est pour ça qu'on a aussi les sages ailés. Parce qu'il y a, comme je disais, il y a cette idée de faire un pas en arrière, de se mettre en retrait et de réévaluer la situation pour voir où le compromis est nécessaire. Il va falloir faire un compromis, il va falloir trouver une solution qui fasse avancer la situation, même si elle n'avancera pas comme vous le désiriez. Ici, on a le 4 de Pentacle. On a le 4 de Pentacle, le page de Pentacle qui était en bas, au dos, le 8 de Pentacle, l'As de bâton et le 5 de Pentacle. Les cartes, elles vous disent que ce que vous essayez, en fait, ne fonctionnera pas. Que le jouet est cassé. Il y a quelque chose qui est cassé dans la situation. Et plus vous mettez d'énergie là-dedans, et plus vous perdez votre énergie. Le 5 de Pentacle, là, il vient répondre à ce 5 de bâton et à ce 5 de coupe. Vous vous battez pour que les choses aillent dans la bonne direction, mieux. Mais rien à faire, chaque soir vous vous dites « j'aurais mieux fait de me taire ». Je les ai pas réconciliés. Maintenant, Y et Z ont chacun leur avis, et ils sont en train d'enimer la situation. Vous voyez, il y a vraiment cette idée que en continuant dans la même direction, vous obtiendrez toujours le même résultat, tout le temps. Et qu'il faut passer à autre chose, qu'il faut créer une dynamique différente. On a la reine de bâton, on a le roi d'épée, le chevalier de bâton, l'as de pentacle et la force. Il y a quelque chose, à mon sens, avec la lune, que vous refusez d'admettre, que vous refusez de comprendre, que vous refusez d'accepter. Et tant que vous ne dépasserez pas cette phase, vous ne pourrez pas repartir. Parce que le tirage, oui, il vient dire que vous êtes coincé, voilà, aux 2/3 de la montagne. Il y a une voilà, dans mon exemple, il y a une falaise à traverser. Et ça va être un travail d'équipe. C'est pas possible autrement. Si machin et truc n'arrivent pas à s'entendre, et si en plus les trois autres prennent parti, on ne peut pas traverser cette falaise. Il faut qu'il y ait des personnes qui tiennent les cordes à chaque bout. Et ça, il faut avoir confiance, et il faut pouvoir communiquer avec les personnes qui vont tenir les cordes. Et tant que vous n'opérez pas le changement qui est nécessaire, il y a même l'idée en fait qu'il faut passer à un autre projet. Parce qu'en fait, peut-être qu'ils s'engueulent pas tellement parce que ils s'entendent pas, ils s'engueulent parce que vous les emmenez dans une direction où ils n'ont pas envie d'aller ni les uns ni les autres, et aucun n'est capable de vous le dire. Et là, on a un as de pentacle, après on n'a plus sa tasse de bâton. Il y a vraiment cette idée de arrête avec ce que tu as dans les mains, là t'arrêtes pas de tripoter, qui fonctionne pas, pose-le, passe à autre chose. Et à partir du moment où tu vas passer à autre chose, tu vas pouvoir à nouveau... As de pentacle, il y a vraiment cette idée que vous allez redémarrer. On avait le fou au dos de la tour. C'est-à-dire que quand vous admettez quelque chose, ça ne peut plus continuer ainsi, et que vous renversez la situation complètement. C'est-à-dire que vous faites différemment, vous proposez différemment, vous demandez différemment. Ça peut être tout et n'importe quoi. Mais le simple fait de changer complètement votre comportement, votre comportement, chevalier de bâton au centre. Le fait de faire ce compromis, d'accorder quelque chose, de lâcher prise et de dire ouais ça,
As de bâton, j'en tirerai jamais rien. Là, ça devient constructif. On va voir ce que les oracles disent. Oui, c'est ça aussi. Vous essayez d'obtenir du 6 de coupe, les amants, alors qu'il faut d'abord avoir le 6 de pentacle pour arriver aux amants. 6 de coupe, c'est du brut de décoffrage. On n'a pas encore appris certaines leçons. 6 de pentacle, on a commencé à comprendre certaines choses. Et donc on s'achemine vers la possibilité de devenir les amants. Alors, il faut penser constructif. N'oubliez jamais qu'on attire ce à quoi on dédie notre attention. En restant sur la ligne de conduite qui est la vôtre, votre réflexion ne vous mène nulle part. Parce que, j'ai envie de dire, le tableau est complet. Et vous avez beau là avoir votre pinceau à la main, votre palette dans l'autre, et mettre des petites touches à droite, à gauche, vous ne pouvez pas changer la situation. Pas de cette manière-là en tout cas. Donc si vous vous concentrez sur ce que vous voulez, mais de manière différente, si vous changez votre axe d'approche, ça va changer les résultats. Ça va créer le changement. Vous êtes dans une phase de rétablissement. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de se rétablir, mais ce qui est central ici, c'est comprendre la leçon. Il y a quelque chose dans la relation, dans les relations, que vous n'avez pas compris. Quelque chose, oui, quelque chose qui se joue finalement dans cette situation et que vous ne comprenez pas. On en revient à la lune. Mais Higher Power, les sages ailés nous disent que si vous acceptiez d'écouter votre intuition, d'écouter la situation, ce que vous en pensez vraiment, il peut y avoir une idée, il peut y avoir une forme de déni ici. Parce que ça vous demande de changer. Comme si c'est vous qui, à chaque fois, relanciez la roue dans la même direction et que ça doit changer. Vous faites toujours les choses de la même manière, ça ne vous convient pas. Et les cartes, elles vous disent, fais un grand coup de propre. Tu vas voir, ça va tout changer. Et il y a aussi ici, alors il y a l'idée que dans votre réflexion, vous tournez en rond, ce qui vous empêche de comprendre ce qui se joue. Et il y a l'idée que vous choisissez peut-être mal les personnes à qui faire confiance. C'est peut-être une des choses qu'il faut que vous compreniez. Alors, je le dis souvent, 6 de coupe, c'est les âmes sœurs. Alors, il y a plein de gens, il y a plein de sortes d'âmes sœurs. Il y a les âmes sœurs qui vont nous faire des gros câlins, il y a les âmes sœurs qui vont nous mettre des coups de pied, parfois même en traître, parfois même très vicieux. Il y a les âmes sœurs qui vont nous apprendre des choses, il y a les âmes sœurs qui vont collaborer avec nous, qui vont nous aider à faire des choses. Il y a toutes sortes d'âmes sœurs. C'est pour ça que les amants, c'est un absolu à avoir dans toutes nos relations, c'est-à-dire la capacité à être soi-même, totalement, authentiquement, et donc à accueillir ce que l'autre est sans essayer de le changer, sans essayer de lui expliquer que s'il faisait comme vous vous dites, ce serait mieux. Non, être capable de le laisser face à sa vie, de la même manière que vous assumez la vôtre, et certains aspects de vos vies sont en commun. C'est ça les amants. Donc dans toute relation, on peut avoir les amants. C'est-à-dire une relation où je sais qui est cette personne, je sais ce qu'elle vaut, je sais ce qu'elle n'est pas capable de faire. Ici, à mon sens, peut-être que vous envenimez la situation parce que vous en avez pas une vision très claire. Quand vous essayez d'arranger les choses entre trucs et machin, vous le faites d'une manière qui offense l'un ou l'autre, qui est pourtant l'offensé au départ. Enfin, il peut y avoir un truc
Parce que vous refusez d'admettre quelque chose dans la relation. Après, j'en reviens toujours à un exemple. Parfois, dans les relations, vous avez pris cette personne, elle est géniale, elle a plein de compétences, vous l'avez mise en cuisine. Ouais. Vous aviez noté que ses compétences, c'était pas la cuisine, c'était, je sais pas moi, la compta, l'informatique, bref. Bref, faut pas vous plaindre si c'est immangeable. Parce qu'il y a ça aussi dans les relations. Parfois c'est sur ça qu'on se trompe. Vous demandez à quelqu'un qui sait pas cuisiner de vous emmener, vous et votre restaurant, sur les routes des étoiles. La plupart des gens qui mangent chez vous se demandent plutôt pourquoi un endroit qui empoisonne les gens n'a pas été fermé depuis le temps. Mais parce que c'est pas les compétences de la personne, et c'est pas parce que chaque jour vous lui direz allez, on va faire une bonne journée aujourd'hui, que ça va être une bonne journée. Il sait pas cuisiner, ça sera pas meilleur que hier. Hein. Ici, il y a vraiment cette idée que quand vous admettez une vérité, là, vous pouvez vous remettre en selle pour la suite. Parce que non seulement il y a un nouveau départ, mais selon vos rêves, ce que vous désirez. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre, qu'est-ce qu'il faut accepter pour pouvoir lâcher prise et passer à autre chose. Pour que la situation... Parce que la situation, elle ne demande qu'à progresser. Hein. Mais il faut que force, l'une, il faut d'abord que vous admettiez ce qu'il y a à admettre pour reine de bâton. Maintenant, je sais ce qu'il faut faire. Et je vais le faire. Parce que c'est pas faute de vouloir les faire les choses, c'est faute d'arriver à les faire comme vous voulez. Non, il va falloir les faire comme la situation exige que vous les fassiez. C'est ça qui est gênant. Bon. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.